Si tu es né de nouveau en Jésus, tu as un avantage. Mais si tu n'es pas né de nouveau en Jésus, tu n'es pas avantagé, tu vas mourir. Beaucoup meurent par ignorance. Or, dans ton cas, c'est là maintenant, toi, tu dois venir dire, Romains 8, verset 1. Jésus est mort à ma place. Jésus a porté ma dette. Il a payé ma dette. Je ne suis pas coupable. Je ne serai jamais coupable des péchés qui ont été commis par mes ancêtres, qui ont été commis par ceux qui étaient avant moi. Je me tiens devant le trône de la grâce comme un homme innocent. Selon qu'il est écrit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Ça veut dire aucune accusation. On ne peut pas me condamner. Moi, mon cas est différent. C'est là que toi, tu engages la prière. Esprit de mort, je ne vais pas mourir. Ce n'est pas moi que tu vas avoir. Parce que Jésus a payé ma dette. Ma dette a été payée. Je suis déclaré innocent par le sang de Jésus. Je ne suis pas une victime des ténèbres. Quelles que soient les fautes de mes ancêtres, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai été justifié. Je suis innocent. Il est écrit, parle toi-même pour te justifier. Parle, ne te tais pas. Celui qui se tait, c'est une victime, on va le prendre. Beaucoup de gens souffrent parce que tu ne parles pas. La parole est donnée pour que tu parles. Jésus a dit devant les montagnes, on dit montagne, ôte-toi de là. Moi, je suis innocent. Mais quand tu veux dire ça, il faut connaître la loi. Il faut connaître la parole. Tu vas prier avec quoi? Quelle parole? Oh, ne permets pas. Ne permets pas. Non. Là, c'est un droit légal. Les Gabonites avaient le droit de demander la mort. Vrai ou faux? Vrai. Ils ont le droit. David a dit, je le livre. Et puis la suite du passage là, il a fait prendre 7 personnes de David et de Saül et il les a fait tuer. Et quand il les a tués, la paix est revenue. Dieu est un Dieu de légalité. Dieu est un Dieu de justice. Mais dans sa justice, il a donné son fils pour que nous ne soyons pas condamnés comme les autres. Donc quand les démons, les puissances sataniques vont t'attaquer, te faire vivre des maladies, tu dis non, 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 non. Il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas d'accusation qui tienne contre moi. Il faut parler une fois, parler 2 fois, parler 3 fois, parler 4 fois, parler jusqu'à ce que l'accusation soit rejetée à ton sujet. Oh, comme tu n'as pas dit un bon amen, je ne sais pas si les textes de Romains, ce n'est pas des textes de motivation, c'est des textes juridiques. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ah, c'est Dieu qui déclare innocent. Frère, dis avec moi, c'est Dieu qui déclare innocent. Si le Dieu des cieux a dit que toi, devant lui, tu es innocent, lui, le juste juge, comment une divinité de ta famille ou du territoire où tu es né va dire, je vais te détruire, je suis l'esprit de mort, tu as été livré entre mes mains, je suis l'esprit de limitation, je contrôle tes affaires, je contrôle tes entrailles. Non, 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 il y a erreur sur la personne. C'est vrai que ce que tu dis a une partie de vérité, mais en ce qui concerne mon cas est différent. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Je ne te dois rien. Ma dette a été payée. La facture a été payée. Je suis innocent. Il n'y a pas de condamnation. Dieu m'a justifié. Je me balade comme un homme justifié. Ah, quelqu'un qui est justifié me donne un bon amen de quelqu'un qui est justifié. Dis avec moi, je suis non coupable. Les meilleurs moments, je vous dis, quand on fait ce genre d'exercice, dis avec moi, exercice spirituel, où on parle la parole. Les meilleurs moments, c'est quand on prend la Sainte Seine. Tu sais pourquoi? Parce que la Sainte Seine, qui accusera les élus de Dieu? J'ai une question, réponds avec moi. Qui accusera les élus de Dieu? Mais qui les condamnera? Christ est mort. Pour qui? Pour toi. Toi en haut là-bas, je veux entendre ton amen comme quelqu'un qui croit en la parole. Le monde des esprits, c'est un monde de légalité. Ils t'attaquent déjà aujourd'hui, ils vont t'attaquer encore demain. La bonne nouvelle, voilà pourquoi il faut avoir la parole. Jésus disait, il est écrit, mais il faut que tu comprennes la puissance du sang.
Si tu ne comprends pas la puissance du sang, tu vas croire que le sang de Jésus est comparé au sang des boucs et des taureaux. Eux, ils peuvent sacrifier 1000 taureaux pour te détruire. Ça veut dire 1000 vies. Et s'ils prennent des taureaux purs, sans tache, alors la puissance de leur sacrifice, c'est comme ça que le monde travaille. Pour détruire un homme, on prend des agneaux purs, on les met, on les détruit, on prend leur sang. Ça peut prendre 1000 taureaux, 1000 vies innocentes. On peut même prendre 1000 âmes humaines. Il y en a qui sont des spécialistes de la mort parce qu'ils ont compris que pour devenir puissant, on sacrifie. Ça veut dire quoi? On verse le sang. Et eux, ils se renforcent, quel que soit le nombre de sacrifices qu'ils ont faits. Si tu comprends la puissance du sacrifice de Jésus pour toi et que tu engages la prière sur le sacrifice de Jésus pour toi, je peux te dire une chose, ils te feront la guerre. C'est là maintenant que tu peux dire, ils ne me vaincront. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. Je n'ai pas le temps de développer parce qu'il y a une arme. Le sang est une arme de combat. C'est pas Kalachnikov, c'est pas couteau, c'est pas épée. Le sang est une arme. Quand on engage la guerre, tu dis j'engage la guerre en m'appuyant sur le sang de l'aspersion. Ah, il y a tellement à dire. Ah, le sang. Dis avec moi le sang de Jésus. Mais tu comprends que le sang est utilisé dans les deux royaumes. Dans les deux royaumes. On utilise le sang pour régler les problèmes des accusations. L'accusateur, Satan, quand il accuse, la Bible dit, après les 12, il les accuse nuit et jour. C'est un accusateur. Elle n'a pas droit au mariage. J'ai fermé ses enfants. J'ai bloqué sa carrière. J'ai bloqué ses progrès. Pourquoi? Parce que dans sa lignée là, il utilise beaucoup les lignées. Soit nos propres péchés, soit souvent les lignées. Ou dans son village, ou dans sa ville où elle est née là, tous les hommes s'étaient donnés à moi. On m'avait donné tous les hommes de cette localité là. Ils m'appartiennent. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Parle toi-même, dis, Dieu même dit, parle pour te justifier. Ça veut dire, pour déclarer ton... Il faut que tu sois quelqu'un qui parle. Ah, j'ai pas entendu amen. Il faut que tu parles. C'est quand on parle qu'on déclenche la guerre, qu'on rentre en guerre. Hein? On parle. Là, il parle, toi tu parles. Elle n'a pas droit, elle n'a pas droit à ça, elle n'a pas droit. Satan, c'est un accusateur. Elle n'a pas droit. Dans sa lignée, là, jusqu'à la 7e, voilà. Il y a eu 7 personnes qui l'ont précédé. La 7e, là, était venue me voir sous le sommet de la montagne et dans la forêt. Et m'avait dit, oui, si tu me donnes la puissance, je te donnerai ma descendance. Tu me donneras ta descendance. Ta descendance m'appartient, il n'y a pas de problème. Aucune divinité ne rentre en alliance avec un humain pour lui-même. C'est lui et sa postérité. Et si toi tu es dedans, alors les démons là vont te détruire. Les esprits de perversion, tu vas commencer à avoir des... Tu aimes Jésus, c'est vrai. Mais tu as des désirs, tu as comme des forces incontrôlées qui te poussent à la débauche. Ce sont des esprits qui sont dans ta famille depuis longtemps. Et la meilleure manière de stopper leur influence, c'est de savoir parler de manière légale. Tu dis, j'ai été racheté, s'il vous plaît, à un trop grand prix. De quoi tu parles? Le sang pur, 1, sans tache, 2, précieux du Fils éternel de Dieu a été versé pour ma délivrance. Je me tiens sur la parole de Dieu et je décrète et je déclare que je ne serai pas vos victimes. Je ne vous servirai pas, je ne serai pas un instrument de vos mains. J'appartiens à Jésus, je suis un homme libre. Père, je réclame ma délivrance, je réclame ma liberté. C'est comme ça qu'on plaide. C'est comme ça qu'on parle. Le sang, dernier point, avant que je commence la prière. J'ai beaucoup de points, mais je vais m'arrêter dans un dernier point. Donc je vais gratter un peu sur mon temps. Mais non, mais si tu dois partir, il faut partir, il n'y a pas de problème. Tu me verras dans 1 an. À Impact Conférence 2027, si Dieu le veut. C'est même pas sûr encore, miséricorde. Mais au moins, je peux terminer. Sans terminer. Dis avec moi le sang. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Dans le monde spirituel, le sang, je vous l'ai dit, est utilisé pour les transactions. Les transactions spirituelles. Dis avec moi, transactions spirituelles. Dis avec moi, transactions spirituelles. Est-ce que tu sais que dans la vie, tout est spirituel? Le business est spirituel. Le mariage est spirituel. La politique est spirituelle.
l'éducation. Tout. Il n'y a pas un domaine qui n'est pas spirituel. Ça veut dire contrôlé par le monde spirituel. Le sang est utilisé pour les transactions spirituelles. Lorsque dans le monde spirituel, est-ce que tu sais que dans le monde spirituel, on peut acheter, on peut vendre? J'espère que tu le sais. On peut, bon, je n'ai pas le temps de donner les versets. Il y a beaucoup de passages qui te montrent que dans le monde spirituel, on peut acheter, on peut vendre des vies. On peut acheter des vies, on peut vendre des vies. On peut établir des alliances, on peut aussi annuler les alliances, c'est une transaction. Une alliance en rente, c'est une transaction. Amen, amen. Amen, amen. On peut acheter des grâces, on peut aussi vendre des grâces. On peut acheter des grâces, on peut aussi vendre des grâces. Vendre des étoiles, vendre des gloires, vendre l'aura. Tu peux acheter l'aura de quelqu'un. Oui. Quelqu'un peut prendre ton aura et ça devient le sien. Comment? Oh, la bonne, le plus simple, c'est par les rapports sexuels. Facile. Si tu couches avec quelqu'un qui est très spirituel, dès que tu as fini, toi, tu es vidé. Lui, il a pris ta force, il a pris ta gloire. Toi, tu es là, tu ne viens plus, tu ne ressembles à rien. Pourtant, tu aimes Jésus, hein, mais quelqu'un, comme les vampires. Toi, tu penses que ceux qui ont fait les films des vampires, là, ils étaient spirituels. Hein. Quelqu'un vient, il te mange le cou, là. Tout ce qu'il fait, c'est manger. Il prend ton sang, il prend ta vie. Il prend tout ce que... La vie, c'est tout. C'est toi qui crois que tout n'est que danser, chanter. Frère, la vie est spirituelle. Hein. Dis avec moi, transaction spirituelle. On peut faire de toi un prisonnier. On peut faire de toi un homme libre. Tout ça, c'est par les sacrifices. On peut te maudire. On peut te bénir. C'est une transaction. Prenez-moi la vie d'un tel. Prenez-moi son enfant. Je prends les enfants jusqu'à la 5e génération. Tous les enfants m'appartiennent. C'est ainsi que les enfants qui naissent de cette famille sont tous voués à un esprit des eaux. Et tous les enfants doivent vivre la débauche. Et ceux qui veulent marcher dans la pureté, c'est un combat. Je vais vous dire une chose. Il y en a pour qui vivre la pureté, c'est facile. La sainteté, quand ils en parlent, il n'y a pas de problème. D'autres, c'est un combat. C'est un combat violent. Ma soeur, tu luttes, mon frère. Tu luttes. D'autres ne luttent pas. Toi, dans ton passé, là, soit dans ta lignée, soit il y a quelque chose qui te fait lutter. Il y a comme une résistance qui est plus forte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui, pour avoir des enfants, c'est facile. Un rapport sexuel, 2, j'ai mon enfant. Il y en a depuis 10 ans, pas d'enfant. Tu n'as pas les mêmes combats que les autres. Il y en a qui, pour te marier, même quand tu n'es pas très belle, tu te maries. D'autres, même quand tu es très belle, te marier, c'est galère. C'est un combat. On n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas les mêmes origines. Mais la vie, elle est spirituelle. Quelqu'un peut avoir volé ton mariage. J'ai vu une de nos filles, on lui a volé le mariage. Et pendant qu'on priait, l'Esprit dit, et puis le Seigneur dit, demande même sa robe de mariée. Il dit quoi? Je dis quoi? Même la robe de mariée? Il a même volé la robe de mariée. Il dit, ramène la robe de mariée. Ramène le mariage, remets le mariage. Et dit, non, pas le mariage. Et puis il dit, allez. Et puis le Seigneur dit, la robe de mariée aussi. La robe de mariée remet aussi. De peur que le jour du mariage, elle n'ait pas de robe de mariée. Ramène la robe. Vous blaguez, hein? Ah, vous croyez que je rigole, hein? Ok. Et ça, là, il me regarde. Ok. Frère, quand on récupère tout. Que Dieu te fasse la grâce de ne pas être victime des transactions spirituelles. Il y en a chez qui on a volé l'intelligence. On a volé la mémoire. On a même volé la concentration. Ta capacité. Hier, tu pouvais te concentrer. Aujourd'hui, tu n'arrives plus. Quelqu'un a volé. Ce qu'ils ont volé aujourd'hui, là, pendant la Sainte Seine, ils vont restaurer. Moi, j'aime prendre la Sainte Seine à la fin parce que c'est là que je prends le temps de monter au puits, de commander les restaurations. Il va se passer quelque chose aujourd'hui. Oh. Et l'une des choses, bon là, j'ai pas le temps, mais j'aurais voulu aborder quand même cet aspect-là. Ou bien je vais chez les jeunes, Non, je n'irai pas chez vous. Samuel, dégage, je n'irai pas chez vous là. Attends. Non. Un péché, non, je dois... En fait, il y a une, dis avec moi, transaction spirituelle. Il
Il y en a chez qui on a volé la vigueur. D'autres, on a volé même les yeux. D'autres, on t'a volé les yeux. Donc, dès ton jeune âge, tu ne vois plus. Et tu trouves ça normal. Et tu me dis, non, ce sont les écrans. D'autres ont les écrans. Et leurs yeux n'ont pas de problème. Pourquoi toi, à ton âge là, jeune que tu as des problèmes? D'autres, on a volé l'intelligence, la capacité de concentrer. Ce sont des activités démoniaques. Et quand tu commences à lire, je laisse tomber le livre. Pourquoi tu laisses tomber le livre? D'autres arrivent à lire sans problème. Toi, tu n'arrives pas à te concentrer. C'est un démon qui est derrière ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le monde spirituel, on peut tout voler. On peut te voler ta santé. On vole ta santé pour te donner une infirmité, une maladie. Et tu es là avec la maladie, oh, je prends les médicaments. Frère, à un moment donné, lève-toi. Parce que la maladie là a été donnée par une transaction spirituelle. Un sang a été versé. On a versé le sang d'un animal ou d'un humain pour que toi, tu reçoives la maladie. Ce que tu as reçu, tu peux aussi le renvoyer. Voilà pourquoi dans la transaction de Jésus, par son sang, il a porté. Il a porté nos maladies. Comment? Par son sacrifice. Par son sang, il a porté nos douleurs. Il a porté nos infirmités. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé. Le il, là, c'est mon mot de passe. Il a porté, pourquoi je veux porter encore? Le sacrifice, le sang de Jésus a réglé tous les problèmes. Et quand il a fini, il a dit, Tétélestai. La facture est payée, la dette est payée en totalité. Il rendit l'esprit. Maintenant, il est descendu de le Hadès. 3 jours après, il est remonté. Il dit, terminé, je suis là. J'ai vaincu Satan, j'ai vaincu les ténèbres, j'ai vaincu les principautés, les puissances. Comment? Par mon sang. Il a dit, ils l'ont vaincu à cause, pas de la prière, mais à cause du sang. C'est le sang qui est l'arme légale. Je répète, c'est le sang qui est l'arme légale. Quand on veut engager la prière, on s'appuie sur la légalité. Les principautés, les puissances, elles sont puissantes. Elles connaissent ce qui les a dépouillées. Il a dépouillé les principautés et les puissances. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par le sang de la croix. Et sur la base de cette révélation, j'engage la prière. Toute principauté qui se ligue contre ma famille et moi depuis si longtemps, par le sang de Jésus, je commande votre désarmement, votre dépouillement. On ne prie pas par hasard, on prie de manière précise. Mais celui qui ne comprend pas ce que je dis, sur la puissance du sang, comment tu vas les prier? Eux, ils opèrent de la légalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un accusateur qui accuse les hommes, les frères, nuit et jour. Et il les accuse en fonction des alliances qui n'ont pas été respectées. Il dit non. Ou qui ont été établies. Il dit non, cette famille-là, personne ne s'élève jusqu'au niveau Bac plus 2. Personne ne peut gagner plus de 5 000 € mois. C'est impossible parce que dans l'alliance que j'ai faite avec ses parents, j'étais rentré, j'étais un esprit de pauvreté. Je suis rentré dans cette famille. Personne ne lève la tête. Si quelqu'un lève... Toi, tu veux devenir quoi? Entrepreneur? Impossible. Un entrepreneur? D'accord, on te permet, mais galérien. Un entrepreneur de galère. Mais entrepreneur à succès? Impossible. Parce que tu vas violer les lois de la famille. Les lois du territoire. Personne ne peut entrer. Donc, quel que soit ce que tu fais, galère. Pourquoi? C'est une loi qui est établie par des esprits. Et ça t'en dit, maintenez la loi, maintenez la loi. Tant que toi, tu ne te lèves pas, parle toi-même pour te justifier. Tu dis, je me tiens devant Dieu, comme un homme, pas comme un mendiant, mais comme quelqu'un qui a reçu de miséricorde. Moi, j'appartiens à l'alliance. Je suis dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus. J'ai mes droits. C'est même pas une faveur, c'est mes privilèges. Je commande, dans le nom de Jésus le Christ, que toute limitation qui a affecté dans mes affaires, qui attaque mes affaires, qu'elle soit brisée. Aïe, 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 le sang de Jésus brise les limites. Le sang. Dis avec moi le sang. J'espère que tu apprécies le sang de Jésus. J'espère que tu apprécies le sang précieux de Jésus versé pour toi. Bon, je suis en train de tourner là pour voir si je peux aborder ce point-là. Mais bon, rapidement. Un exemple de transaction spirituelle. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction à notre place.
Parmi les transactions spirituelles qui ont lieu tous les jours, il y a les malédictions. Je vous le dis, ça c'est une activité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle du monde spirituel qui nous entoure. Satan a beaucoup de gens sur la terre qui sont des spécialistes, le peuple, on a déjà parlé, des maudisseurs. Dis avec moi, les maudisseurs. Ils prononcent ça, tu penses que c'est des paroles en l'air, c'est faux. Ce sont des paroles chargées de puissance. Ce sont des paroles, dès qu'elles sont parlées, des esprits sont envoyés pour accomplir les paroles. Ce sont des maudisseurs de jour, des maudisseurs de nuit. Oh, la malédiction. Dis avec moi les malédictions. Est-ce que je peux gratter quelques minutes pour parler un peu des malédictions? Parce que les malédictions fatiguent trop de gens. Il y a trop de gens qui sont fatigués par les malédictions, les paroles. Vous savez qu'au commencement était là. Et que rien n'a été fait sans là. Donc celui qui sait, celui qui comprend la puissance de la parole peut savoir qu'il a le pouvoir de bénir ou le pouvoir de maudire. La malédiction, c'est l'une des plus graves conséquences du péché. Franchement, la malédiction, je bénis Jésus, je rends gloire à Jésus de ce qu'il a réglé la question de la malédiction. Donc toi, tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui porte sur lui une quelconque malédiction. Non, c'est pas possible. Ça, je refuse. Je n'accepte pas ça. La malédiction. D'où viennent les malédictions? En quelques mots, de la désobéissance à la parole de Dieu. Elles viennent de la lignée, problème de la lignée familiale. Elles viennent des paroles que tu as prononcées sur toi-même. Elles viennent de l'idolâtrie. Elles viennent du fait qu'on a prononcé des paroles par quelqu'un qui était dans le monde des ténèbres. Elles viennent, attention, il y a aussi des malédictions, qui viennent à cause des objets occultes. Des objets, dis avec moi les objets occultes. Est-ce que tu sais qu'il y a des objets qui sont des objets occultes? Tant que tu les portes sur toi, les démons sont associés à ta vie. On a beau les chasser à l'église, quand tu rentres chez toi, les mêmes problèmes reviennent. Ce n'est pas Jésus, c'est ta maison qui abrite quelque chose qui est le problème. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras pas entrer dans ta maison quelque chose qui est interdit. Il y a des objets interdits. Il y a des choses interdites que tu ne dois pas mettre dans ta maison. Mais plusieurs personnes les mettent par ignorance. Et tant que cette chose est là, tant que cette bague est là, tant que cette médaille est là, tant que ce pagne est là, que tu avais pris quand ta mère était décédée et que tu as emmené dans ta maison, mais ta mère était une occulte. Il y a quelqu'un qui allait prendre un bois, un siège, le siège sur lequel aimait s'asseoir son père. Mais il ne savait pas que son père, c'était un grand maître dans le monde des ténèbres. C'était un maître occulte. Mais il aimait son père. Il a pris le fauteuil que son père a laissé. Il a dit, papa, ça c'est toujours sur le fauteuil là. Il ne savait pas que ce fauteuil, c'était un hôtel démoniaque. C'était le lieu de cette transaction. Quand papa sortait dans son corps, il s'asseyait sur le fauteuil. Papa disparaissait. Quand il s'asseyait sur le fauteuil, il rentrait en communion avec les démons. Il ne savait pas. Mais il a aimé le fauteuil parce que c'était un beau fauteuil en cuir. Et c'était un beau. Il a pris, il a mis dans sa maison. Un homme qui aimait Jésus. Les mêmes malheurs de son papa sont venus sur lui. Et les démons lui sont apparus ensemble. Il dit, maintenant tu es en alliance avec nous. Il dit, comment ça? Oui, tu as pris le fauteuil de ton père. Nous sommes les gardiens de l'alliance. Nous sommes ceux qui travaillent avec ton père. Il dit, au nom de Jésus, il dit, non, trop tard. Quand le fauteuil a quitté la maison de ton père pour entrer dans ta maison, l'alliance a été scellée. Il dit, je ne savais pas. La vie est spirituelle. Maintenant, il était dans des combats bizarres. Maintenant, on dit, non, je refuse, je refuse. Et les démons étaient des démons puissants. Mais comme Dieu n'est pas... Je dis toujours, comme Dieu n'est pas toujours silencieux, béni soit Dieu qui vient aider les hommes. Bon, Dieu va t'aider aujourd'hui. Mais il y a des objets qui sont des objets occultes. Quelqu'un dit Amen. Les cadeaux qu'on te fait là, qui sont des objets occultes, mais tu ne sais même pas. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours aimer les cadeaux. Béni soit Dieu pour les cadeaux, mais les cadeaux doivent être pris avec beaucoup de discernement. Dis Amen. Il y a des malédictions qui viennent. C'est-à-dire quand l'esprit, la charge spirituelle est associée aux objets. Voilà. Il y a des malédictions qui viennent des sacrifices qui ont été offerts. Enfin, il y a tellement de choses. C'est quoi une malédiction? C'est une parole maléfique, négative, qui influence profondément ta vie, qui influence même tes résultats, qui influence ton atmosphère. Des paroles prononcées, tu ne sais même pas par qui, mais elles sont là. Et fais attention, parce que si tu n'apprends pas à annuler les malédictions, personne ne va le faire à ta place. Tu es chargé par Dieu pour annuler toi-même les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Oh, miséricorde, donne-moi ton Amen.
Donne-moi ton amen. Il est écrit dans Proverbe 12, au verset 6. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. C'est-à-dire les pièges mortels pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits les délivrera. Ce que disent les hommes droits les préserve de la mort. Ce que tu dis te préserve de la mort ou te fait mourir. Tes paroles vont faire deux choses, te faire mourir ou te sauver. C'est dans ta bouche que se trouve ton salut ou ta captivité. C'est dans ta bouche que se trouve ta délivrance ou ta captivité. Ta servitude, ton esclavage ou ta liberté se trouve dans ta bouche. Fais attention. Ne laisse pas les paroles des autres t'affecter. Bon, là, j'avais beaucoup de choses à enseigner, mais je sens, pasteur Jacques, que je dois terminer seulement, alors qu'il y a des choses importantes qui fatiguent les gens ici tous les jours. Les gens souffrent sur la base des paroles. Géasi était un homme bien. Non, était un homme bien qui a fait une faute. Il a fait une faute, comme ça peut arriver. Mais il a reçu une parole de malédiction. Et Élisée, toi aussi, vraiment, tu es trop dur. Il lui a dit dans 2 Rois, verset 5, et 2 Rois 5, verset 7, pour le maudire de ce qu'il a fait comme faute. Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Comment on peut maudire un homme? Pourquoi tu n'as pas seulement maudit l'homme? Il dit, toi et ta postérité. C'est ainsi qu'un homme est devenu lépreux. Et toute sa descendance lépreux. Jusqu'au jour où toi tu es lépreux. Mais tu sors de cette famille. Tu dis, je suis né lépreux et je ne veux pas rester lépreux. Tu peux être né malade, mais ne pas rester malade. Il y a des maladies qu'on communique par une malédiction. Une parole est sortie. Oh là là, la parole est dans la famille. La parole va de génération après génération. Je suis en train de te dire que quand tu as reçu Jésus dans la nouvelle alliance, rien n'est impossible. Tu n'es pas un cas désespéré. Quelle que soit l'affliction, quelle que soit la maladie, tu peux annuler la maladie, tu peux révoquer la malédiction, établir la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Depuis tout à l'heure, je suis en train de voir comment je vais arrêter cette histoire-là. Comment j'arrête cette affaire-là? Dis avec moi les malédictions. Beaucoup vivent sous des malédictions. C'est-à-dire, tu es béni en Christ. Mais ça, c'est légal. Mais ce n'est pas encore manifeste parce qu'il y a quelque chose qui pèse sur toi. Quelque chose qui a été prononcé, qui te poursuit. Les malédictions de l'imitation. Toi, tu ne vas jamais réussir. D'ailleurs, dans cette famille, personne ne va réussir. Et vous avez menti. Je vais réussir. Mais il ne faut pas t'arrêter là. Hein. Tu dis pourquoi? Parce que ma dette a été payée. Parce que Christ a été maudit. Je pense aux souffrances de Jésus qui a été maudit à ma place. Je ne peux pas être maudit. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et je vais vous dire quelque chose, puis je vais atterrir. Bon, je vais atterrir. Je vais quand même vous dire quelque chose. Vous devez apprendre à vous dégager des malédictions. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens font qui appellent le malheur. Et si tu es à côté, si tu n'as rien dit, toi-même tu es contaminé par le malheur, les actes que les gens ont posés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Donc voilà pourquoi les gens spirituels doivent avoir un comportement spirituel. Exemple, je prends juste 2 exemples. Acte 18, verset 6. Paul va prêcher l'évangile conformément au mandat qu'il a reçu. Acte 18, verset 6. Et pendant qu'il est en train de prêcher l'évangile, Paul sait, c'est le Paul même qui a dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc il sait que s'il ne prêche pas l'évangile, il aura des problèmes. Il le sait. Parce que si tu ne fais pas ce que Dieu t'a appelé de faire, toi-même tu t'attires une malédiction. Je répète. La malédiction, une des premières causes de la malédiction, c'est quand tu as désobéi à la parole. Dieu t'a dit de faire ça, toi tu as dit non, malédiction. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Donc, les Juifs sont en train de faire opposition. Ils s'opposent à ce que Paul prêche. Et ils se mettent à injurier Paul. Écoute, Paul est un homme spirituel. Paul secoue l'acte prophétique. Ah, les gens, faut être spirituel, frère. Il secoue ses vêtements. Il leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Ah, dès maintenant, j'irai vers les païens. Paul, quel est cet acte que tu veux faire là? Paul sait que s'il ne fait pas ce que Dieu lui a appelé à faire, un malheur peut venir sur lui parce qu'il a désobéi à la parole. Mais il ne se tait pas seulement. Il dit, je viens vous parler, vous avez refusé. Pas mon problème, que votre sang, j'étais venu pour vous sauver. Mais comme vous ne voulez pas être sauvé, que vos vies retombent sur votre tête, pas sur la mienne. J'en suis pur. Dis amen. Ça s'appelle, là il vient d'éloigner la malédiction qui aurait dû venir sur lui. Ok.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? David, lorsque David se rend compte que son chef d'état-major a fait tuer 2 braves hommes, et David n'est pas au courant. Donc il y a des choses qui peuvent se passer à l'église, le pasteur n'est pas au courant. Il y a des choses qui peuvent se passer même dans ton cercle de fréquentation d'amis intimes, mais toi tu n'es pas au courant. Ok? Mais il faut que tu saches une chose. Dans l'onction là, il y a ce qu'on appelle l'onction des associations. Il y a aussi l'onction du voisinage. C'est comme les grâces, ça se communique. Il y a les malheurs aussi qui se communiquent parce que tu étais là quand les gens faisaient le mal, mais tu n'as rien dit. Et si le malheur tombe sur le groupe, toi tu es dedans. Ça va te prendre. Comment David fait? David dit dans 2 Samuel 3, versets 28 et 29. David a appris qu'on avait assassiné Abner. David dit, donnez-moi le passage. Il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner. Et mon royaume aussi est innocent. Parce qu'un proche de David vient de poser un acte mauvais qui va attirer le malheur de Dieu. David dit, ce malheur n'est pas sur moi. Il vient de prononcer une phrase. Au commencement était la parole. Il vient de détruire une malédiction qui aurait pu venir sur lui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frère, je dis toujours aux gens, dans la royauté, il faut la spiritualité. Et les gens spirituels savent parler. Amen. Allons prendre le cas de Pilate, le gouverneur. Matthieu 27, verset 24. Pilate, versets 24 et 25. Tue Jésus, tue Jésus, tue Jésus. Il dit, mais pourquoi voulez-vous le tuer? Il n'a rien fait. La femme de Pilate lui avait dit, hé, mon mari, mon chéri, fais attention. J'ai rêvé de cet homme-là toute la nuit. C'est injuste. Ne te mêle pas à leurs histoires. Pilate sait que s'il se mêle à leurs histoires, Pilate, c'est un Romain, mais il est spirituel. Voyant qu'il ne gagnait rien, quand il leur dit, mais pourquoi il voulait le libérer? Non, ne le libère pas. Libère Barabbas, libère Barabbas. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le bruit augmentait de plus en plus, voilà, maintenant il pose un acte prophétique. Il prend de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Hey, dis avec moi, acte prophétique. Il se lave les mains en présence de la foule. Et il dit une phrase qui va l'innocenter. Il dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Écoutez, la parole de Pilate a été enregistrée. Le malheur qui devait venir sur Pilate, Pilate vient d'échapper. Il dit non, je suis innocent du malheur, du sang de cet homme juste. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est nous, Pilate, pas toi, tu t'es dégagé, mais nous, on sera maudits. Fais attention. Il venait d'attirer sur eux, et génération après génération, le malheur et toutes sortes de malheurs pour avoir tué un innocent. Frère, apprends, dans les moments où tu sens que les gens ont un comportement qui n'est pas bon, dis, je suis innocent. Et même quand tu déclares la parole, tu peux aussi dire, tout ce que mes ancêtres ont fait couler comme sont innocents, je me désengage. Je suis innocent. Parce que moi, j'ai été innocenté par le sang de Jésus. Frère, je vais t'aider. Apprends à parler la parole. Donne-moi un bon amen. Pour terminer, un des textes qu'on va prendre tout à l'heure pendant la Sainte-Seine, qu'on va commencer dans quelques instants. On appelle un homme pour bloquer Israël, pour détruire Israël. Cet homme s'appelait Balaam, un puissant prophète. On dit de lui que tout ce que Balaam déclare, Dieu l'accomplit. C'est un spécialiste, un homme très spirituel, Balaam. Et dans Nombre 20, ok, on lui dit, tu connais il faut connaître la Bible, il faut lire. Maudit le peuple là, il dit, je ne peux pas maudire. Il dit, bon, bref, tu connais un peu l'histoire de Balaam. Et puis à un moment donné, Balaam s'arrête. Dieu lui dit, tu ne maudiras pas. Pourquoi Dieu s'est opposé à Balaam? Parce que Dieu avait donné à Balaam une puissance. Que comme Balaam, il y a des gens comme ça qui ont un mandat. Quand ils parlent, ce qu'ils ont dit, Dieu va le faire. Donc du coup, Dieu lui dit, toi, ne parle pas. Ne parle pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a des hommes en fonction de leur niveau de grâce et d'autorité. Quand ils parlent, ça va se faire. Balaam, on dit de lui que tout ce qu'il disait se faisait. Maintenant, quand les ennemis d'Israël vont chercher Balaam, ils disent, viens maudit, tu dis, tu ne pars pas. Tu ne pars pas, je te donne un pouvoir
Tu ne dis rien. Au final. Dis avec moi, au final. Finalement, il n'a quand même rien dit. Mais regardez comment il a lutté avec Dieu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais dans Deutéronome 23, écoute ce qu'il dit. On appelait le spécialiste des malédictions. Dis avec moi, spécialiste des malédictions. Deutéronome 23, verset 4. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Ils ont fait venir un spécialiste des malédictions pour maudire les enfants du Dieu vivant. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Ils ont fait venir il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes. Quand ils maudissent, on dit toujours que ça ne rate pas. Mais ça, c'était hier. Hier, là, ça a raté. Parce que Dieu avait dit, pas question. Dieu ne permettra pas, et Dieu n'a pas permis. Mais nous qui avons été rachetés, donnez-moi la suite. Pour qu'ils te maudissent. Mais, dis avec moi, mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Mais pourquoi? Dis avec moi, pourquoi? Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Frère, donc dans le monde des esprits, il est possible que tu portes des charges de malédiction par ignorance. Mais dans l'ancienne alliance, déjà, parce que Dieu les aimait, Dieu a fait en sorte que ce qu'on maudit se retrouve pour eux comme bénédiction. C'est-à-dire, quelqu'un te dit, toi, la limitation est sur ta vie, tu ne vas jamais dépasser 10 000 euros par mois. Là, déjà, tu as même mal à la tête. J'ai dit bien 10 000 euros. Mais quand tu as dit que toute malédiction qui a été prononcée contre moi soit changée en... à cause du sang de Jésus qui a été versé pour moi. Tu viens de briser la limite de 10 000 euros par mois. Et ceux qui ne voulaient pas que tu dépasses 10 000 euros vont te voir monter vers 15 000, monter vers 20 000, monter vers 30 000. Il n'y a pas de limite pour celui qui croit. Il n'y a pas de limite pour celui qui croit. Tout est possible à celui qui a là. Comme tu n'as pas dit amen, je sens que tu es limité. Mais que les limites qui ont été fixées sur ta vie soient brisées par le sang de Jésus. Donne-moi le bon amen et je vais arrêter. Donc tu comprends? Christ nous a rachetés, nous a délivrés par son sang de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour moi, comment veux-tu que je sois maudit? Même s'ils sont 1 milliard, a dit maudissons-les. Mais que moi, je me tiens dans l'alliance, dans mes droits d'alliance. Et je connais la puissance, non pas de leur sacrifice, mais du sacrifice dans lequel j'ai mis ma foi. Le sacrifice parfait de Jésus. Le sang dont la valeur est la plus élevée, dont le rang est le plus élevé, dont le niveau de puissance est le plus élevé. Et que je déclare qu'au nom de Jésus, par le sang de Jésus, que toute malédiction prononcée contre moi, limitation, stérilité, blocage, pauvreté, maladie, qu'elle soit changée en... C'est comme ça que Satan veut faire du mal à quelqu'un, et puis il voit que le quelqu'un qui fait du mal ne fait qu'avancer, et il ne fait qu'avancer, et il ne fait... Il dit, mais je l'ai maudit. Il y a des gens qu'on ne maudit pas à cause du sang de Jésus. Ah là. Celui qui a compris qu'il acclame Dieu. J'ai dit, si quelqu'un a compris qu'il acclame Dieu, tu es en train d'acclamer Dieu pour le sang de son Fils. Tu es en train d'acclamer Dieu pour le sang du pardon. Quelqu'un donne un bon amen.
Bon, donc, est-ce qu'on maintenant on peut pratiquer un peu la parole? Et que quand on prend les temps de prière, généralement, quand je dis on va prier 10 minutes, ça veut dire que ça va passer à 40 minutes. Sans faire exprès. Il y a un esprit de prière. Je vais prier 2 minutes. Ça veut dire en fait 20. Quand je dis je vais prier 2 minutes, ça veut dire 20 minutes. Si je dis je vais prier une demi-heure, ça veut dire on va aller à 1 heure. Mais je vais m'efforcer pour respecter. On va prendre la Sainte Seine. Quelqu'un dit Amen. Chacun a ses règles. Et avant de prendre la Sainte Seine, je voudrais d'abord prendre le temps. Si tu es là ce matin, ça c'est moi qui fais. Ça c'est ma manière. Chacun a sa manière. Si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore reçu Jésus dont je suis en train de parler, qui est venu pour verser son sang. Non. Vous donnez encore rien du tout. On attend. Je vais d'abord faire un appel pour ceux qui veulent recevoir Jésus. Vous êtes là et vous n'avez pas encore reçu Jésus le Christ. La Bible dit que Dieu a tellement aimé les hommes que Dieu a sacrifié. Dis avec moi, Dieu a sacrifié. Dis avec moi, Dieu a sacrifié. Dieu a sacrifié son propre Fils afin que celui qui croit ne soit pas perdu mais qu'il reçoive le don de la vie éternelle. Donc tu vois, Jésus a été sacrifié. Frère, le sang de Jésus, le sang de Christ est puissant pour sauver quiconque. Il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier, pardonner, rien. Parce il est la victime expiatoire. C'est lui qui a été désigné par le Père comme étant la victime pour tous ceux qui croiraient, tous les hommes. Jésus sauve les hommes, quel que soit ce que tu as fait. Il y a deux types de personnes que j'ai envie d'appeler ce matin, sincèrement. Il y a ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Toi dont le nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Toi qui n'es pas encore sauvé. Et tu ne sais même pas c'est quoi être né de nouveau. Tu en as entendu parler, mais tu n'as jamais dit à Jésus, je veux te recevoir. On appelle ça la période du salut, mais en vérité, c'est la prière pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir le Christ, pour recevoir celui qui est le Christ. Tant que tu n'as pas la vie, la Bible dit celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Qu'est-ce qu'il a alors? Il a l'existence. 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a le Christ, il a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. C'est quand tu reçois le Christ que tu reçois la vie donc éternelle, que tu es maintenant citoyen du royaume des cieux. Donc maintenant, tu entres dans une nouvelle alliance. Tout ce que je viens de dire est vrai pour celui qui est dans la nouvelle alliance. Il est né de nouveau. Alors toi, est-ce que tu es né de nouveau? Si ce n'est pas encore ton cas, écoute-moi. Jésus a dit, venez à moi. Vous tous. Vous tous, ça veut dire quoi? Vous tous. Dans tout, il y a quoi? Tout. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Le Seigneur veut te donner du repos. Trop de combats, tu ne t'en sors pas. Et le problème, c'est que pour s'en sortir, il faut d'abord être dans le royaume de Dieu. Il faut être dans la nouvelle alliance. Quelqu'un dit Amen. Si ce n'est pas ton cas, que tu n'es pas encore sauvé, que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, mais tu as été invité ce matin, je t'en prie, quitte ta place. Viens recevoir celui qui a dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus qui parle. Il est vivant. Je vous donnerai du repos. Quitte ta place. Avant que je ne continue. Parce que je ne veux pas que tu sois étranger à ce qui va se passer maintenant. Parce que la vérité, c'est que la Sainte Seine peut être donnée à quiconque qui a reçu Jésus éternel. C'est vrai, pour des raisons un peu on dit on va le faire pour les baptiser. Mais la vérité, en vérité, spirituellement, celui qui a reçu Jésus, il prend la Sainte Seine. Et quand il prend la Sainte Seine, parce qu'il est né dans le royaume de Dieu, il est déjà sauvé, il est déjà né de nouveau. Pas parfait comme toi et moi, mais il est déjà sauvé. Donc il a droit au repas du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Donc si tu n'es pas encore sauvé, viens recevoir Jésus. Tu quittes ta place là où tu es, je ne sais pas où tu es, mais tu viens. Et puis il y a une deuxième catégorie de personnes. C'est toi tu n'es pas sérieux dans ta marche avec Dieu. C'est-à-dire tu n'es pas sérieux. Et aujourd'hui, le Seigneur me disait ce matin, je veux que tu appelles ceux qui veulent vraiment se réconcilier. Ils veulent prendre ma vie au sérieux, prendre mon alliance au sérieux, prendre mon sacrifice au sérieux. Parce que pendant longtemps, tu viens à l'église, mais ton engagement avec Jésus n'est pas sérieux. Il a dit, toi aussi, viens à moi. Parce que tu luttes beaucoup. Il y a un Dieu qui aide les hommes. Il veut t'aider. Mais pour ça, il faut que tu sois honnête. Ce que Dieu aime, c'est l'honnêteté. Ce n'est pas les cinémas faux semblants là. Dieu aime les gens honnêtes. Tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin
de marcher avec toi. J'ai besoin de me réengager. Tu sens dans ton cœur. Ça ne veut pas dire que tu as péché. Ben là, je vois quelqu'un qui a envie juste de se réaligner avec Dieu. Pour dire, Seigneur, j'ai marché. Aujourd'hui, je veux un nouveau départ. Aujourd'hui, je veux que tu me fasses. Je veux me reconnecter à toi. Je veux me réaligner à toi. Si c'est ton cas, mets-toi debout et viens. Viens. Bon, ou bien tu te mords. Comme le temps passe, mets-toi juste debout. Parce que là, vraiment, je dois avancer. Mets-toi juste debout. Et puis tu lèves ta main là où tu es. Tu lèves ta main. Tu fais comme moi. Tu te mets debout et tu lèves ta main. Tu dis, moi, j'ai deux choses. Je veux recevoir Jésus-Christ. Et deux, moi, je veux marcher avec Jésus. Vraiment, je veux un nouveau départ. J'en ai marre de vivre une vie de religion qui ne me change pas, qui ne me transforme pas. Moi, je veux marcher avec Jésus. Je vais être connu comme un homme, une femme qui aura marché sur la terre avec Jésus le Christ. Voilà. Bon, j'avais dit restez à vos places, mais comme vous êtes déjà là, je ne vais pas vous renvoyer derrière. Gloire à Dieu. Mais toi, tu dis. Et vous savez, quand Jésus appelle, hein, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Jésus appelle des hommes de tout âge, hein, de toute race, de toute grâce, de toute couleur, de toute origine, de toute taille. C'est Jésus qui appelle. Et quand toi, Jésus appelle, normalement, toi, tu dois être content. Parce que le seul événement qui emmène vraiment de la joie dans le ciel, c'est lorsque quelqu'un est sauvé. Lorsque quelqu'un vient à Jésus. Ouais. La joie du ciel vient du fait qu'il y en a quelqu'un sur la terre qui reçoit Jésus le Christ. Alors, si tu es encore assis, comme les autres sont tes frères et tes sœurs sont devant, donc je te demande de dépêche-toi, mon frère, quitte ta place. Puisqu'on a commencé, on ne va pas arrêter en si bon chemin. Quitte ta place, viens recevoir la vie éternelle. Je ne te parle pas de l'église, non. Moi, je te parle de quelqu'un qui aime les hommes et qui a livré son corps pour le salut, la guérison, la restauration des hommes. Je te parle de Jésus qui change le destin des hommes. Les gens qui rencontrent Jésus changent de vie. Ah, quitte ta place, dépêche-toi. Viens rejoindre ceux qui sont devant. Il y a un sauveur. Nous ne sommes pas comme des hommes désavantagés. Il y a un Dieu qui a donné son Fils, que les hommes soient sauvés. Et c'est par le sacrifice de Jésus. Celui qui ignore mon appel, ignore le sacrifice de Jésus. Quelle tristesse, quel dommage. Quitte ta place. Pendant que vous êtes en train de venir, ceux qui viennent devant ne sont pas seulement ceux qui viennent recevoir pour la première fois. Mais j'ai dit, si dans ton cœur tu dis à Dieu, Seigneur, je veux me réengager avec toi. Je veux me reconnecter à toi. Je veux me réaligner à toi. Quitte ta place, viens. Parce que Dieu voit ton pas. Il voit ce que tu es en train de faire. Tu dis, moi je veux marcher avec Jésus comme jamais auparavant. Tout à l'heure, la grâce va descendre sur toi. Parce que tu dis, moi je veux marcher avec Jésus. Je parle de la fraîcheur de l'esprit. Je parle d'une vie nouvelle. Je parle d'un rafraîchissement spirituel. Je parle d'une reconnexion à Jésus. Tu comprends la puissance du sacrifice, mais pendant longtemps, tu n'étais pas très sérieux. Ou tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux me réengager. Je veux me réengager. Je veux me réengager. Tu vois, quand on fête parfois les mariages, on dit, on renouvelle les noces, on renouvelle les vœux. C'est ça que le Seigneur me disait ce matin. Je veux que toi, tu t'engages. Je dis, Seigneur, moi, je veux marcher avec toi. Jésus, Jésus, je veux marcher. Tu n'as pas été souffert, tu n'as pas été sacrifié à cause de moi. De Gethsemane jusqu'à Golgotha, Jésus a horriblement, il a souffert, mais une souffrance qu'on ne peut pas... Non, aujourd'hui, je veux me réengager avec ce Jésus que je comprends mieux. Parce que je comprends que non seulement la vie est spirituelle, mais que le sang de Jésus a été versé pour moi. Non, le sang de Jésus, c'est le sang qui règle tous les problèmes. La vie spirituelle commence par la compréhension du sacrifice. Ce n'est pas aller à l'église, non, c'est comprendre le sacrifice. C'est recevoir ce Jésus qui était innocent, qui n'a rien fait de mal, qui est Dieu, mais qui a accepté d'être, je ne dis même pas assassiné, d'être immolé, d'être sacrifié pour que toi et moi, nous recevions la vie, que nous marchions avec Dieu. Ceux qui sont venus devant, que Dieu vous honore. Que Dieu vous voie et vous honore. Que le Dieu que je sers de tout mon cœur, qui m'a appelé, qui vous honore, qui vous accorde sa grâce, qui vous accorde sa grâce. Je vous ai fait venir devant, vous êtes venus devant pour recevoir la vie éternelle et pour être renouvelé dans votre engagement avec Jésus le Christ. Vous allez mettre la main sur la poitrine et vous allez baisser votre tête en signe de révérence envers Dieu pour ne pas être distrait.
Parce que c'est Dieu qui est important, ce n'est pas moi, surtout pas moi. Et vous allez répéter avec moi à haute voix cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois sincèrement que tu es le Fils de Dieu, que tu as été immolé, crucifié à cause de mes péchés. Le 3e jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés, conscients et inconscients, pour toutes mes iniquités. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, volontaires et involontaires. Pardonne-moi. Par ton sang pur, précieux, sans tache, lave-moi, purifie-moi. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Seigneur Jésus, réaligne-moi à toi. Synchronise-moi sur ton cœur, ta volonté, ton sacrifice, ton nom. Aujourd'hui, je me réengage. Aujourd'hui, je m'engage et je me réengage à marcher avec toi. Jésus le Christ, par ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, je m'engage à te servir, à t'obéir, à vivre pour ton plaisir. Aujourd'hui, je reconnais que tu m'accordes une nouvelle opportunité. Je déclare et je confesse. Je suis sauvé, je suis renouvelé, je suis restauré. Par le sang de Jésus qui a été versé pour moi, je suis debout, je suis rafraîchi, je suis restauré, je suis sauvé, je suis citoyen du royaume de Dieu. Je suis dans la nouvelle alliance. À partir d'aujourd'hui, je marcherai dans la nouvelle alliance par le sang de Jésus versé pour moi. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, le Père, dans le nom de Jésus. J'ai prié. Dis Amen. Dis Amen et dis un bon Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer Dieu? Et pour ceux qui ont fait cette prière, et pour toi-même qui as fait la prière, il y a un Dieu qui rafraîchit les hommes. Donne un bon Amen. Alors écoutez-moi, à la fin de ce culte, personne ne sort. Vous n'embarquez personne. Vous repartez à vos places et nous allons maintenant faire ensemble la Sainte Seine. Nous allons prendre ensemble plutôt la Sainte Seine. Nous allons partager ensemble le repas du Seigneur et quelque chose va se passer. Parce qu'aujourd'hui, quand une parole comme ça sort, c'est pour que le sang parle. C'est pour que la puissance du sang agisse. Allez vous asseoir et à la fin du culte, on vous fera un autre appel, certainement pour vous recevoir, pour ceux qui ont fait la prière pour la première fois. Mais pour maintenant, je vous demande de repartir à vos places. Et toi, tu acclames Jésus. Et nous nous préparons maintenant pour prendre le repas du Seigneur. Si tu es pressé de partir, tu peux partir. Mais nous, on doit prendre la Sainte Seine. Et on doit prier pendant quelques secondes seulement avant de nous libérer. Quelqu'un dit un bon Amen. Vous savez jouer les ténèbres ont reculé devant l'œuvre. Il est écrit, pourquoi nous prenons la Sainte Seine, vous le savez. La Sainte Seine est un mystère. La Sainte Seine est une ordonnance. La Sainte Seine, c'est un mystère par lequel un être humain, ça c'est pour nous qui sommes dans le royaume de Dieu. Mais sachez une chose, c'est que dans le royaume de ténèbres, eux aussi, ils ont leur repas. La viande sacrifiée aux idoles, c'est un repas. Où on prend un repas qui a été offert à une divinité, on le mange avec la boisson qui correspond dans le but de recevoir la puissance de la divinité à l'intérieur de soi. Les gens dans le monde occulte qui prennent le repas sacrifié aux divinités le font pour se recharger de la puissance de la divinité. Parce qu'ils mangent le corps et ils boivent le sang du sacrifice. Or, partout où il y a sacrifice, il y a relâchement de puissance. Quel que soit le degré, il y a toujours relâchement de puissance. Maintenant, celui qui prend le sang de Jésus
fait exactement l'inverse. Mais sauf que nous contractons avec la puissance qui est la plus grande. Oui. Et nous prenons la vie. Donc aujourd'hui, Dieu veut que tu te recharges. Toi, dans la vie de prière, en à peine quelques jours, là déjà été éteinte, tu vas être réactivé. Comme on rallume un feu, le feu prend. Il y a les feux de forêt, ce n'est pas une bonne chose. Mais il y a le feu de Dieu à l'intérieur de quelqu'un. Le feu doit brûler. Ce n'est pas théorie, c'est pratique. Le feu là doit te réveiller. D'ailleurs, que le feu soit réactivé afin que tu pries. Parce que les meilleurs moments de prière, c'est quand tu es en feu. J'ai dit que les meilleures prières, c'est quand tu es dans le feu. J'ai dit, on prie dans le feu, puis tu pries. Tu peux prier longtemps quand tu es dans fire. Quelqu'un me donne un bon amen. Jésus a dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie de Dieu. Ma chair est vraiment et en vérité une nourriture et mon sang, c'est un breuvage. C'est une boisson. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Qui parle? Jésus. Qu'est-ce qu'il explique? Quand il expliquait, beaucoup n'ont pas compris. Il explique le mystère par lequel celui qui prend le corps, son corps et son sang qui prescrit, reçoit sa vie. Quand on prend le corps et le sang de Christ, on se recharge de la puissance du Christ, des vertus de Christ. Si par exemple tu sens que tu as des problèmes avec la pureté et que tu es dans l'impureté, la masturbation, tu dis je prends le sang de Christ. Parce que tu reconnais que dans la vie de Christ, il y a la puissance de Christ, il y a l'énergie de Christ, il y a la sainteté de Christ. Tu te recharges de la capacité de Christ et c'est là que les démons là commencent à lâcher. C'est pour ça que quand quelqu'un a des problèmes, il n'arrive pas à gérer, donnez-lui le sang de Christ, mais en lui expliquant que ce sang-là va changer sa vie. Qu'en mangeant le sang et le corps de Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu réactives l'alliance. La Sainte Seine est importante parce que c'est la manière par laquelle on réactive l'alliance. Ou encore, on renouvelle l'alliance. Voilà pourquoi je vous recommande de ne pas prendre seulement le dimanche. Mais je vous recommande de le prendre autant que possible. 7 jours sur 7, 4 jours sur 7, dès que vous pouvez. Prenez l'alliance, réactivez l'alliance. Ah, tu n'as pas dit amen, ce n'est pas un problème. Eux, ils persévéraient dans la Sainte Seine tous les jours. Donc moi, je recommande toujours la Sainte Seine tous les jours. Quand j'ai raté le lundi, le mardi, mercredi, je prends la Sainte Seine. Et quand je prends la Sainte Seine, ne commets pas l'erreur de prendre la Sainte Seine et puis de déposer pour dire merci Seigneur Jésus. C'est faux. Quand on prend la Sainte Seine, ah non, on ne se tait pas. Au contraire, il faut que quand tu prends la Sainte Seine, tu actives, tu parles de qu'est-ce que tu actes. Parce que dans l'alliance, il y a beaucoup de choses. Il y avait moi dans l'alliance, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de droits, il y a beaucoup de grâces, il y a beaucoup de privilèges. Chez certains, par exemple, moi, là, c'est la limitation qui me fatigue. Je dois briser la captivité de la limitation. Donc, quand j'active l'alliance, je dis que par le sang de Jésus, je décrète le jugement de tout esprit de limitation. Je vous réprime. Je commande que le feu... Là, je cible. Il faut faire des prières ciblées. Les prières qui marchent, c'est des prières qui sont ciblées. C'est des prières persistantes. C'est des prières précises. On ne prie pas dans la nature comme ça, là, je prie dans le désordre. Non, on cible quelque chose. Donc, quand tu actives l'alliance, tu dois dire, qu'est-ce que tu actives? Dis avec moi, activation. Dis avec moi, activation spirituelle. Donc, quand j'active l'alliance, je dis ce que l'alliance je veux. Par exemple, je dis que par le sang de Jésus, que mon nom soit aspergé dans le sang, que mon nom soit purifié. Frère, parce que ton nom peut être sali dans le monde spirituel, il sera sali sur la terre. Tu dis, j'asperge le sang de Jésus sur mon nom, sur mes relations. J'asperge le sang de Jésus sur mes opportunités, sur mes affaires, mes avoirs, mes possessions. Mais Satan a attaqué Job. Il a attaqué les biens de Job. Job ne savait pas qu'il y avait une technologie par laquelle on pouvait protéger même ce qui nous appartient. Ok, on va pas aller là-bas. Oh. Quelqu'un donne un bon amen. Seigneur Jésus, nous te glorifions. Les ténèbres, c'est ce qui doit se passer maintenant devant l'œuvre. Oh oui, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres. Quand on prend la Sainte Seine, on apprécie l'œuvre. On glorifie le Fils de Dieu pour l'œuvre. Quand on prend la table du Seigneur, hey, on célèbre celui qui a versé le sang pur, sans tache. Les ténèbres, on dit aux ténèbres, vous
vous devez reculer. Vous n'avez pas d'autre option. Devant l'agneau qui s'est sacrifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour chanter les ténèbres? Parle aux ténèbres de l'imitation. Il y en a pour qui c'est les ténèbres de la mort prématurée. D'autres pour qui c'est les maladies qu'on a dit incurables. D'autres c'est la misère. Les ténèbres. D'autres c'est les envoûtements, les sortilèges maléfiques. D'autres c'est les maladies bizarres. Je reviens sur les infirmités. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. C'est une infirmité. Les ténèbres. D'autres c'est les malédictions qui poursuivent ta vie, qui doivent être brisées aujourd'hui. Nous ne sommes pas devant le Dieu qui est incapable de résoudre les problèmes. Nous sommes devant le Dieu créateur, possesseur des cieux et de la terre. Les ténèbres. Les ténèbres des oppressions, de l'assoupissement, des infirmités, de la honte, de l'instabilité, d'une vie de misère et de souffrance. Les ténèbres de la stérilité, les ténèbres des faux mariages, les ténèbres des maris spirituels, des femmes spirituelles qui t'empêchent d'être marié. Les ténèbres qui sont dans les douleurs, dans les kisses, les fibromes, ce sont des ténèbres. Les ténèbres doivent reculer. Encore une fois, les ténèbres. Dis-le avec moi. Dis-le à haute voix. Devant l'agneau, l'agneau immolé il y a 2000 ans pour là. Oh, nous ne sommes pas désavantagés, les ténèbres. Atmosphère spirituelle était là. L'équinoxe et le nuage. Devant l'agneau immolé. Une dernière fois à haute voix. Les ténèbres ont reculé. Chante-le. Dis-le lui à haute voix. Qui s'est sacrifié. Oh, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, oh, dis-le lui à l'agneau immolé. Chante en son honneur. Il aime quand tu chantes. Il aime quand tu parles. Il apprécie. Dis-le lui à haute voix. Plus haut. Immolé. Hosanna, Hosanna. Jésus est. Dis-le à la face des ténèbres. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur l'Éternel. Béni soit celui qui a été envoyé par le Père. Béni soit l'agneau de Dieu qui a été crucifié. Oh! Oh! À l'agneau, dis-le lui! Immolé! Oh! Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu. Il est le sauveur de tous les hommes. Il a été crucifié à cause de moi. Kaïbae. Hosanna, Hosanna, le grand vainqueur. Il vous
nous est né un puissant sauveur, un puissant Seigneur. Le Fils de Dieu a été immolé. C'est lui qui a dit tout est accompli. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna. Jésus est une dernière fois. Hosanna, Hosanna à l'agneau. L'agneau de Dieu a été immolé. Jésus est ressuscité. Comme j'aime à le dire, tu n'as pas été crucifié en vain. Tu as été humilié. Tu as été disgracié. Tu as été rejeté. Tu as été abandonné. Jusqu'à crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'as pas souffert pour moi en vain. Et je ne vais pas te décevoir sur cette terre des vivants. Tu es venu du ciel pour t'offrir en sacrifice avant que tu ne nous envoies ton esprit. Parce que l'esprit ne pouvait pas descendre là où le sacrifice n'était pas parfaitement offert. Seigneur Jésus le Christ, honneur et louange, gloire et puissance, adoration et magnificence, à toi seul, dans tous les siècles et dans tous les âges, y compris en 2026 et en ce jour que tu as créé. Nous te glorifions, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te remercions. Reçois honneur, louange. Je sais que tu ne peux pas acclamer parce que tu as le pain et le vin dans les mains. Mais donne un mot amen si tu es d'accord avec cette prière. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 23, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Jésus, nous te consacrons. Je sanctifie par la parole et par la prière ces aliments, ce pain. Quel que soit ce que je prends, biscuit ou quoi que ce soit, je le sanctifie comme étant le corps brisé de Jésus-Christ. Et quel que soit ce que j'ai dans mes mains maintenant, que ce soit en ligne ou en présentiel, ce qui est dans mes mains comme breuvage, je le consacre comme étant du sang. Pas le sang d'un homme, mais le sang du Fils de Dieu. Car tu as dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ce que j'ai dit, c'est ce qui est. Au nom de Jésus le Christ. Quelqu'un dit Amen. Il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, prenons ensemble le corps brisé de Jésus pour nous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ou par mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous invite tous ensemble à prendre la coupe, le sang pur, sans tache et précieux de Jésus. Prenons le sang de Christ ensemble. Au verset 26, il dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez, vous publiez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que vous mangez ce pain, dis avec moi, toutes les fois. Toutes les fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation. Deux, on peut me le faire autant de fois qu'on veut dans la journée comme un traitement. Si par exemple tu es malade d'une maladie qu'on a déclarée incurable, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas comme quelqu'un qui n'a pas de sauveur. Il y a un sauveur et le nôtre est appelé un puissant sauveur. Amen. Et nous ne sommes jamais désavantagés. C'est l'application que nous ne comprenons pas. Tu peux prendre la Sainte Seine comme un remède, comme un médicament. Tu n'arrêtes pas ton médicament. Mais si tu prends un traitement matin, midi, soir ou matin, soir, quand tu prends ton traitement,
Ajoute le repas miraculeux. Ajoute le repas du Seigneur. Quelque chose va se passer au bout de quelques mois. J'ai vu des gens être guéris des maladies incurables juste par la prise consciente de la Sainte Seine. Ils n'ont pas arrêté les traitements qu'ils prenaient, mais ils ont ajouté un traitement que le médecin n'avait pas prescrit, mais que le ciel avait prescrit. C'est le repas miraculeux. Toutes les fois que vous prenez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous publiez la mort du Seigneur. Jésus est mort à cause de moi, donc je ne peux pas mourir. Celui qui proclame la mort du Seigneur est en train de dire, mais puisqu'il est mort, je ne peux pas mourir. Puisqu'il est malade à ma place, je ne peux pas être malade. Alors que par les meurtrissures de Jésus, je déclare ma guérison. Il y a des situations, il y a des montagnes, il y a des épreuves qui disparaissent après la prière, une prière. D'autres, plusieurs, d'autres qui requièrent de la patience. Parce que le niveau de résistance est élevé. Daniel a prié pas 1 jour, 2, 3, non. 21 jours, parce que la résistance était acharnée. Que Dieu t'accorde la grâce de ne pas abandonner. Que Dieu t'accorde la grâce de ne jamais abandonner. Et comme on disait toute la semaine dernière, le pasteur Mohamed en a beaucoup parlé. On persévère jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Quelle que soit maladie, pas maladie décrétée, je persévérerai. Ne néglige pas ton traitement, mais ne néglige pas le traitement qui vient du ciel. Parce que le sang de Jésus règle les problèmes. Le corps de Christ, on active l'alliance. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Maintenant qu'on a pris la Sainte Seine, je voudrais vous conduire dans quelques points de prière bref. Dis avec moi bref, mais efficace. La prière devient efficace quand tu as compris. Que tout dans le royaume spirituel fonctionne avec le sang. Et que c'est dans le monde des humains, on fait des transactions, on conclut des transactions avec de l'or, de l'argent, des bitcoins aujourd'hui. Mais dans le monde des esprits, c'est avec le sang. Voilà pourquoi Dieu devait donner son sang, le sang de son Fils, son propre sang, pour régler les problèmes une fois pour toutes. Les principautés et les dominations n'ont pas été vaincues par la prière d'abord. Non, c'est par le sang. Et avec moi, c'est par le sang. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils savent que le sang, c'est la clé. Voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'on parle du sang. Et on parle du sang parce que celui qui veut devenir vraiment, vraiment plus spirituel ne néglige jamais l'importance du sang. Et d'ailleurs, pendant que je parle, tout à l'heure, prions en langue pendant quelques secondes pour dire d'abord merci pour le sang. Je veux que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Élève ta voix, tu dis avec moi, Jésus, tu n'es pas mort pour rien. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu n'es pas mort pour rien. Non, 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 ne regarde pas à gauche et à droite, sois très sérieux. Ce n'est pas le temps de balader les regards à gauche et à droite, c'est le temps de parler à Jésus. Parce que quelque chose doit se passer maintenant dans ta vie, parce qu'il y a quelqu'un, ça peut attendre, mais toi, c'est immédiat. Il y a quelqu'un pour qui, l'atmosphère change déjà. Oh, Pali, Kanto, Para, nous te glorifions. Oh, Jésus, Naï Palé, Sapri, Taka, Indeva. Tu n'es pas mort en vain, non. Je suis en train d'ouvrir le ciel. Les palis, par les palos, Kaïtanebara. Et la Sainte Seine est un exercice très spirituel. Je vous ai dit que dans le monde des ténèbres, les agents de Satan doivent se recharger. J'ai une bonne nouvelle, c'est l'heure de la recharge. Encoria, Menewao, Ayelema, Entopila Katako, Rataka. Nous te glorifions. Tu ne seras pas déshonoré dans ta maison, c'est faux. Tu es là pour être glorifié, Jésus de Nazareth, le Christ. Ton sang précieux a été versé pour la libération, pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration. Nous te glorifions. Et la Kende Baronia, Ito Ratapanto Lemai, Ito Para,
Menewabara et Telebabo. Itabarada et Tolebai. Je sais que le temps est avancé, mais élève ta voix pendant quelques instants. Pendaware le baboro si peleka. Ito reta reta reta. Oriane epilako. Menia lo prita corete. Irato rima mama. Pelako rata. Skantele baba. Nous sommes assemblés, Père, pour élever nos voix, pour glorifier le Fils de Dieu, Jésus qui a été immolé avant la fondation du monde. Il a été sacrifié de Gethsemane à Golgotha. Le sang précieux de Jésus a été répandu à cause de nous. Il parlait sous prêta. Esconte pele, conte les belé. J'ai besoin que tu prennes encore 10 secondes. Pakaile sumpele kanta. Pailima inde kalko. Paila proto koshkata. Entele roto. Pele, pele, pele. Que Dieu te purifie par le sang de Jésus. Je me tiens ici comme un prophète, un apôtre, intercesseur. Je prie, Père, que nos péchés soient effacés. Alors que nous avons pris ensemble la Sainte Seine, que les péchés de mon frère et de ma soeur qui entendent le son de ma voix soient aspergés, soient purifiés, soient pardonnés, pardonnés, pardonnés par le sang de Jésus. Que nos péchés soient pardonnés, pardonnés, purifiés, rendus plus blancs que neige. Alors que nous prions, nous activons l'alliance, nous renouvelons l'alliance, nous enclenchons l'alliance, nous activons l'alliance et les privilèges de l'alliance. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, Père, allez, lobo, chaka. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui a prié me donne un bon amen. Quand on active l'alliance, maintenant on peut commencer à régler les problèmes qui se posaient à nous. Premier problème qu'on va régler, il est écrit, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Ça veut dire que si quelqu'un avait placé sur toi une accusation, même pendant qu'on est là, il y a des voix qui parlent contre toi. Il y a des gens qui disent, à cause de la lignée d'où elle vient, ses ancêtres, son père, sa mère, ses arrière, grand-père ou grand-mère ont fait telle ou telle chose. Dis avec moi, il y a erreur. Sur ma personne. Il est écrit à mon sujet qu'il n'y a pas de condamnation pour moi. Tape ta poitrine. Dis avec moi, personne ne peut m'accuser. Personne n'a le droit de me condamner. Je suis incondamnable. Je suis innocent à cause du sang de Jésus. Ah, quand je te dis de parler, c'est parce que l'atmosphère a déjà changé. Quelque chose va se passer. Quelque chose est sur le point de se passer. Dis avec moi, je suis innocent de toute réclamation, accusation maléfique contre ma vie et ma maison. Dis Amen. Maintenant, tu vas lever la main, tu vas dire avec au nom de Jésus, que toute condamnation, que tout jugement maléfique qui parle et qui agit contre moi devant les tribunaux spirituels soit annulé par le sang de Jésus. Je répète, au nom de Jésus, que toute condamnation, jugement satanique qui jusqu'à aujourd'hui parle et agit contre ma vie devant les tribunaux spirituels, c'est annulé par le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus, élève ta voix, annule. Il est écrit, il n'y a pas de condamnation. Comme il n'y a pas de condamnation, alors annule toute condamnation, tout jugement. Il n'y a pas, ça veut dire qu'il n'y a pas. Tu es en Jésus. Dans le nom de Jésus le Christ, élève ta voix, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même. C'est
C'est un exercice. Ça ne dure pas longtemps, mais j'annule. Dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Il n'y a pas de condamnation. Celui qui parle, c'est celui qui est innocenté. Devant les juridictions, devant les cours célestes, on avait condamné Job, on a condamné Zacharie, on a condamné, moi ne me condamne pas. Que toute condamnation prononcée contre moi, qui agit contre moi, soit annulée. Je l'annule, je l'annule, je l'annule par le sang de Jésus. Je l'annule. Élève ta voix quelques secondes. Il reste 10 secondes. Tu ne sais pas qui a placé contre toi une accusation. Les accusations qui vont de Maïa, Isaya, Lobalia, Eya, Lekorada, Menewapa. 9 secondes. Iteleba, Oria, Mendeliba. Dans le nom puissant de... Le nom de Jésus n'est pas un nom ordinaire. C'est un nom qui a reçu mandat, pouvoir, autorité suprême de la part du Père. Dans le nom puissant de Jésus, ta prière est exaucée. Et donc je me tiens ici comme un intercesseur avec toi. Que toute condamnation, maléfique, accusation, ils sont spécialistes pour t'accuser. Les accusations qui viennent de la terre, qui viennent des Hadès, du royaume des morts, qui viennent du royaume des eaux. Ils ont dit, ils ont parlé contre toi. Ils ont placé des accusations. Père, juste juge, au nom de Jésus, d'un commun accord avec ce peuple, tout ce qui a été dit au sujet de mon frère et ma soeur qui entend le son de ma voix, ces réclamations, elles viennent des morts, elles viennent des eaux, elles viennent des airs, elles viennent de la terre, elles viennent des montagnes, elles viennent des forêts. Nous les annulons par le sang de Jésus. Amen. Il faut me donner un amen de quelqu'un qui a cru. Amen. Il a dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre vers toi. Donc, pendant que toi tu es là, il y a des voix qui peuvent crier et qui ont justifié des charges maléfiques, des puissances démoniaques pour détruire tes affaires, détruire ton ventre, détruire ton mariage, détruire tout ce que tu fais. Non, que ces voix soient réduites au silence. Amen. Et on va prier 30 secondes. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Que toute voix qui m'accuse devant les cours célestes, moi et ma famille, oh Père, juste juge que ces voix qui parlent contre moi soient réduites au silence au nom de Jésus, et que la voix du sang de Christ parle en ma faveur, que la voix du sang de Jésus, que la voix du sang de Jésus crie en ma faveur. Innocent, bénédiction, délivrance, guérison. Élève ta voix pendant 30 secondes. Parle toi-même. Fais entendre ta voix. Que toutes les voix qui parlent contre toi, dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Toutes les voix qui me condamnent, qui m'accusent, je les réduis au silence. Que la voix du sang de Jésus parle. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Élève ta voix. Il te reste 15 secondes. Toutes les voix qui parlent, qu'elles se taisent. Qu'elles se taisent. J'active l'alliance. Dans l'alliance, c'est la voix du sang qui parle. Dans mon alliance, c'est la voix du sang de Jésus. La voix du sang de Jésus. Parle pour ma santé. Parle pour mes affaires. Parle pour ma vie. Parle pour mon ministère. La voix du sang de Jésus. Parle pour ma carrière. Parle pour ma vie spirituelle. Parle pour ma croissance. Que la voix du sang de Jésus parle en faveur de mes enfants. En faveur du fruit de mes entrailles. Que la voix du sang de Jésus parle. 5 secondes. 4 secondes. 3 secondes.
2 secondes. 1 seconde. Dans le nom de... Dans le nom de... Jésus. Allons faire un point de prière contre toute assignation. Quand tu vois qu'il y a un problème malgré tes prières, tu pries, ça ne passe pas. Tu pries, ça ne passe pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été assigné. Dis avec moi, assigné. Assigné, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est venu juste pour toi. Il y a des esprits qui sont assignés. Il y a des esprits qui vont de manière générale. Puis il y en a qui sont là. Juste pour te tourmenter. Juste pour te nuire. Juste pour te détruire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est écrit, en Christ, par son sang, nous avons la délivrance. Le sang est utilisé comme un moyen de guerre, comme un moyen de délivrance. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, assignation. Assignation maléfique. C'est-à-dire c'est un esprit, et toi-même tu sais, donc, ça peut être plusieurs. Mais c'est comme si, tu vois à ce pupitre, plusieurs personnes viennent vers, c'est toi le pupitre, mais plusieurs personnes viennent, ce sont des démons. Ils peuvent venir plusieurs, on appelle ça assignation. C'est-à-dire ils viennent juste pour toi. Ça tombe bien, je vous attendais. Parce que vous êtes trompé d'adresse et quelqu'un doit vous le notifier. Il y a un Dieu qui aide les hommes. Tu me vois là, je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Donne-moi ton Amen. Est-ce que quelqu'un est intéressé à commander à tout démon qui a été assigné contre toi d'être chassé dans le nom de Jésus? Les meilleurs moments pour faire ça là, c'est quand tu actives l'alliance. Parce que dans l'alliance là, la nouvelle alliance, j'ai droit à la délivrance. J'ai droit à la sécurité. J'ai droit à être quadrillé. J'ai droit à l'exemption divine. Ça veut dire, toute assignation contre moi, quand j'active l'alliance, les anges disent, désolé, dégagez. Ici, propriété intouchable. Zone atmosphérique de Dieu, l'Esprit Saint. Dégagez, reculez, reculez. Quelqu'un qui a été assigné contre ta vie doit dégager. Je vois les esprits de limitation. C'est bizarre. Depuis tout à l'heure, j'ai dans mon esprit limitation. Mais je vois aussi l'esprit de mort prématurée. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler, mais tu vas dire avec moi, par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je me tiens dans la présence de Dieu et je commande toute assignation maléfique, tout démon envoyé précisément, spécifiquement contre ma vie pour me faire du mal, me limiter, me tuer, me bloquer, m'étouffer, m'assoupir, m'endormir, me tourmenter. Je commande tout démon envoyé contre moi de manière spécifique soit chassé, soit réprimé, soit condamné au nom de... Élève ta voix, réprime-les. Cible-les bien. Parle. Les démons d'impureté, les démons de débauche, les démons, les esprits là. Aïko, ratande beleko. Pipa, eko. Italeo. Que tout esprit ne t'occupe pas de ton voisin, ce n'est pas le temps. Là, c'est le temps de prier pour toi-même. C'est le temps de prier pour toi-même. Écoutez-moi, dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Le sang de Jésus est élevé dans la maison de Jésus. Le sang de Jésus est aspergé contre tout esprit maléfique. Je parle des assignations démoniaques. Oh, Shaka te tepele kanto koroka. Entele ropopo shkata. Entele kaito rata. Entele koripante. Netele hospitala ara. Dans le nom de Jésus, nous sommes dans la présence de Dieu.
Amen. Et Jésus ne sera pas humilié dans sa maison. Yes. Jésus est glorifié dans sa maison. Amen. Et sa maison, c'est toi. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Sa maison, c'est toi. Amen. Il ne sera pas disgracié. Yes. Il a déjà souffert. Yes. Et tu es venu à sa maison. Et il ne permet pas que sa maison soit moulée. Il a dit, quiconque détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voilà pourquoi dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ, les esprits de femmes de nuit, ce sont des esprits assignés. Les esprits de mari de nuit, ce sont des esprits assignés. Les esprits de limitation, vous êtes des esprits assignés. Esprits de mort prématurée, vous êtes des esprits assignés. Esprits d'infirmité assignés pour rendre les gens malades. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je lève ma main au nom de Jésus de Nazareth le Christ. Pays, confadé, l'atmosphère, le ciel est ouvert. Et Jésus est venu pour être glorifié. Nous avons un sauveur. Il est appelé un puissant sauveur. Je commande au nom de Jésus de Nazareth. Esprit maléfique, vous m'avez entendu. Baisse le son, vous m'avez entendu. Au nom de Jésus de Nazareth le Christ, sortez maintenant. Votre assignation est brisée. Par le sang de Jésus, votre captivité est brisée. Je commande que toutes les chaînes qui te relient à ce monde des eaux soient brisées. Que toute chaîne que je vois qui te ramène dans le monde des morts soit brisée. Par le sang de Jésus, je désactive, j'annule les mariages, j'annule les alliances avec les autres. J'annule les alliances quiconque entend le son de ma voix. Je commande parce que le ciel est ouvert. Père, relâche les anges de la libération, les anges de la délivrance, les anges de la délivrance, les limitations, les hommes forts qui tiennent les familles dans la limitation. Ils avaient juré que toi tu n'avanceras pas. Père, juste juge, par la puissance de ton esprit, à cause du sang de ton fils que tu as versé, relâche la grâce de la libération maintenant. Que les esprits de mort qui tourmentent ton peuple, que les esprits, je dis bien mari et femme spirituelle, vous là, au nom de Jésus, sortez, 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 lâchez-les, sortez. Je parle des esprits de débauche, je parle des esprits de masturbation. Je n'ai pas besoin de voir les manifestations aujourd'hui. Je vous commande, esprit d'impureté, vous poussez les jeunes à se masturber. Votre charge est forte, mais par le sang de Jésus, je brise la charge. Je vous désactive, je brise votre captivité, je brise votre puissance. Lâchez ces hommes, lâchez ces femmes. Esprit d'impureté, esprit de mort, esprit de limitation. Je commande, sortez, sortez, lâchez-les, partez au nom de Jésus. Lâchez-les, partez, 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 partez. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande aux esprits qui se promènent, esprit rampant, esprit volant, esprit rampant. Je vous réprime au nom de Jésus. Quittez les parties intimes. Sortez de ces parties intimes. Araignée, sors. Corbeau, sors. Et toi qui oppresses au niveau de la tête, au niveau des yeux, sortez au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, Père, je commande la délivrance. J'ordonne la délivrance. Que les mains de ceux qui m'entendent soient des mains bénies. Que tes mains soient bénies au nom de Jésus. Que tes activités soient bénies au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, du Dieu vivant, à cause du sang de Jésus versé. Dans l'alliance, il y a la délivrance. Glorieux Saint-Esprit, nous te remercions parce que c'est toi qui le fais. Oh, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction à notre place. Je veux que tu fasses cette proclamation de foi. C'est même pas, c'est un décret. Dans le monde spirituel, il y a des lois, il y a aussi des décrets par lesquels les lois sont appliquées. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais pendant longtemps, tu as cru que quelqu'un pouvait te maudire. Je viens te dire qu'il y a une forteresse mentale qu'on appelle la forteresse de tout possible. Immaudissable. Je crois que par la grâce de Dieu, un homme peut arriver au stade où il croit qu'il est immaudissable. C'est-à-dire, quel que soit ce que les gens disent à ton sujet, quand tu n'es pas là ou quand tu es là, quand ils parlent, tout ce qu'ils disent, ça change. Tout le malheur qu'ils te prononcent, ça change. Tout ce qu'ils te souhaitent, quand ça vient vers toi, oh, désolé, on m'avait dit de te donner la mort, mais reçois la vie seulement. Oh. Il n'a pas permis que le plus grand des sorciers de l'époque
arrive à atteindre et parler et puis ça touche son peuple. Ça c'était le sang, c'était à l'époque où le sang du Christ, le sang du Dieu vivant, du Fils de Dieu n'avait même pas encore été versé. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Alors lève ta main avec moi, tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang Versé pour moi. versé pour moi. J'annule. J'annule. Je répète. J'annule toutes les malédictions qui ont été prononcées contre moi et ma maison à cause du sang de Jésus. Je les annule. Malédiction de limitation, de débauche, de mort, d'instabilité, de retard, de maladie. Je les annule. Et lève ta voix 30 secondes, annule. Et je vais terminer. Quand on prend la Sainte Seine, on parle et on arrête et puis on va rendre gloire à Dieu. Ipela sopra ita, que tala sopreka et soto paradale. Quand tu annules, assure-toi d'annuler avec la foi. Même ta manière de prier m'inquiète. Il y a des prières quand on fait, on est sérieux. Il y a des choses quand on déclare, on est sérieux. On est concentré. On est engagé. Les bratos chata, les colaman de pele. Il a radako charabadabara. 15 secondes, annule. Et de la mande. Urata ta ta ta. Aïke na commandé par la sopreke. Dans le nom de Jésus, ce que tu as déclaré annulé est annulé. Mais maintenant, j'ajoute que quiconque a prononcé des paroles de malédiction contre toi, que ces malédictions soient changées en bénédiction pour toi. Quel que soit là où tes ennemis voulaient te voir arriver, ils vont voir exactement le contraire de ce qu'ils ont dit. C'est la version français facile. Dis avec moi, je suis immaudissable. Je suis immaudissable. Dis avec moi, personne ne peut me maudire. Dis avec moi, personne ne peut me nuire. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut maudire. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction. Et je vis comme un homme, une femme bénie. Je parle comme quelqu'un qui est béni. Je respire comme quelqu'un qui est béni. Je suis béni à cause du sang de Jésus qui a été versé pour moi. Donne un amen une fois, deux fois et trois fois. Quelqu'un acclame Dieu. Soprate. Oh, Konde Barade. Si quelqu'un est venu et tu sens une douleur, tu es venu malade, écoute, dans cette atmosphère, à cause du sang de Jésus versé pour toi, dans la nouvelle alliance, tu as droit à la guérison. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et pendant que je parle, oh, les yeux. Mets la main sur tes yeux. Tu as porté des lunettes depuis très longtemps. Et tu es maintenant habitué. Tout à l'heure, j'ai parlé des yeux, ce n'était pas pour rien finalement. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Pendant que je me tiens ici, je commande à cet esprit d'infirmité. Je commande à toute maladie des yeux. Tu ne vois pas. Et tes yeux louchent beaucoup. D'autres même, les yeux tournent. D'autres, les yeux s'affaiblissent. Les yeux sont fatigués. Je commande au nom de Jésus de Nazareth le Christ. Je n'ai pas besoin de les toucher. Mais toi, tu es plus proche de Dieu pour les toucher. Glorieux Saint-Esprit, touche. Que les yeux soient réparés maintenant. Dans le nom de Jésus. Interviens dans les yeux maintenant. Et pendant que tu parles des yeux, je vois les oreilles. Et je vois le tour de la tête. Serpent maléfique. Esprit maléfique.
toi qui opères comme un esprit rampant, et pour taper la tête, sors dans le nom de Jésus. Je commande à toute infirmité, toute maladie, là où mes frères ont posé leurs mains, comme un point de contact. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Et même ils imposent la main, qui reçoivent la guérison maintenant. Tu as trop souffert pour qu'eux, ils n'aient plus à souffrir. Par les meurtrissures de Jésus, ils sont guéris. Alors je me tiens dans cette promesse qui est la parole et je commande que toute maladie soit guérie maintenant. Il y a des gens qui m'entendent ici avec la hernie ombilicale, donc au niveau du nombril. Des douleurs atroces, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui m'entend avec une oreille qui siffle. Depuis un certain temps, ton oreille siffle et ça te dérange. Même quand il n'y a pas de bruit, chez toi il y a du bruit. J'ordonne la guérison de cette oreille maintenant au nom de Jésus. Je commande à ces esprits qui se comportent au niveau de ton estomac pour te créer comme du reflux et pour te créer comme des sensations de ballonnement. Ballonnement aujourd'hui, demain ça s'arrête et ça reprend encore. Non, je t'arrête, esprit impur, dans le nom de Jésus, sors, 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 libérez. Je commande aux esprits maléfiques, aux esprits d'infirmité qui ont été assignés dans les corps. Je vous réprime dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Je commande que les hémorroïdes soient guéris maintenant. J'ordonne la guérison de l'endémétriose maintenant par le sang de Jésus. Que toute forme d'arthrose, et je parle de l'arthrose même juvénile. Arthrose, on a détecté arthrose juvénile. J'ordonne que cette maladie soit réprimée par le sang de Jésus. Il a porté nos maladies. Dans la nouvelle alliance, j'active la guérison. Je relâche la puissance de la guérison. Elle est manifestée maintenant dans le nom de Jésus le Christ. Reçois ta guérison de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Que ce soit la maladie des peaux, maladie des reins, soit guérie au nom de Jésus de Nazareth le Christ. Reçois ta guérison. C'est Jésus qui envoie sa parole te guérit. Je commande à ces esprits-là, j'insiste encore, mari spirituel, femme spirituelle, sortez les corps, libérez les corps. Et il y a même des maladies qui sont créées par ces esprits-là, dans les parties intimes, au niveau des testicules, au niveau de la région vaginale, comme beaucoup de sang et comme beaucoup de taches bizarres, des maladies bizarres au niveau des taches bizarres. Je n'arrive même pas à décrire. Au nom de Jésus, Seigneur, purifie-les. Seigneur, je commande la guérison. Que ces maladies soient arrachées. Que ces parties intimes deviennent comme neuves. Au nom de Jésus de Nazareth qui nous guérit de toute maladie, de toute infirmité. La grâce est là, elle est manifestée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais pendant que je suis en train de terminer, parce que j'ai déjà fini, je rends le micro dans quelques instants. Depuis tout à l'heure, je disais, je vois comme le ciel ouvert. Et pendant que vous savez, un des ministères les plus délicats, les plus compliqués, les plus complexes et les plus combattus, c'est le ministère de la délivrance. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sûr et il m'a non, on n'acclame pas. Saint-Esprit, merci, parce qu'il y a des bien-aimés ici que tu veux oindre. Ce passage doit s'accomplir. Et c'est comme ça que Jésus commençait à aller délivrer les gens. Il aidait les gens. Il aidait les gens. Il y a cette onction-là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir. Il m'a oint pour délivrer. Oui, il y a l'onction qui vient. Vous devez beaucoup étudier le sang de Jésus parce que c'est par le sang de Jésus que vous aurez le droit d'aller rentrer pour aller apporter la délivrance. Mais puisque je me suis arrêté dessus parce qu'il y a une huile, c'est comme une onction. Pas c'est comme, c'est une onction qui vient. Et je vois cette onction venir dans l'assemblée. Parce que Dieu ne peut pas laisser son église. Dans un hôpital, tout le monde n'est pas médecin. Mais il y a des médecins qui doivent prendre soin des malades. Il y a des médecins qui doivent prendre soin des malades. Et dans un hôpital, il y a tous les corps. Il y a des spécialistes de l'œil. Il y a des spécialistes des reins. Il y a des spécialistes du cœur, de la tête, des nerfs.
tout le monde ne peut pas faire tout le monde. Dans une communauté, tout le monde ne peut pas faire tout le monde. Ne peut pas faire tout. Dis Amen. Donc il faut que Dieu donne des grâces spécifiques. Donc pendant que je suis là, je prie. Saint-Esprit, je demande que l'application, voilà, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour rendre libres ceux qui sont oppressés. Que cette onction vienne sur ceux que tu as choisis maintenant. Que cette huile vienne. Recevez cette huile. Je parle bien du mandat de la délivrance. Aidez-les. Je parle du mandat de la délivrance. Pour que cette écriture ne soit pas une écriture en vain. Recevez cette huile. Vous savez c'est quoi? C'est un ange. Recevez, c'est un ange qui vient. C'est un ange qui vous est assigné. Ça, c'est la bonne assignation. C'est un ange qui vient vous aider, qui va faire de vous des instruments pour aider les autres. Je ne sais pas où ils sont, mais il n'y en a pas qu'un. Je vois les anges qui sont envoyés dans le but d'aider. Père, que les anges aillent chez les jeunes. Trop de souffrance, trop de captifs chez les jeunes. Il faut que les jeunes aillent aider les jeunes, que les jeunes montent pour aider les autres. Il y a des gens qui font des études de médecine pour aider leurs frères, aider leur communauté. Il y a des gens que Dieu va oindre maintenant. Avant que je termine, je rends le micro. Maintenant, il est en train de dire qu'il oint des gens pour aider les autres. Les pasteurs ne peuvent pas tout faire. Mais il y a des anges qui sont assignés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Je l'appelle l'ange du Seigneur. Il vient pour rendre les hommes capables d'opérer des délivrances. Je vais recompter jusqu'à 3. Vous allez les aider. Vous allez m'aider à les identifier. Parce que c'est Dieu qui mandate les hommes. C'est une capacité pour voir ce que les autres ne voient pas. Et pour chasser les démons. Ce n'est pas par vos forces, c'est par le ministère de l'Esprit. Et l'Esprit envoie des anges. Recevez, je compte jusqu'à 3. Seigneur, localise les jeunes. Les jeunes. Aya, baïta, ofa. Efa, ofa, ofa, ota, ora. Je compte jusqu'à 3. Jeunes, nia, balia. Recevez. Oh, ils arrivent, ils sont là pour vous aider. Aïkombale, satalenda, bala. Ekori, aïpale. Shkateli, pande, koral, te feleka. Oui. Tu dis, c'est moi qui vous choisis. Il a dit, j'enverrai mon ange devant vous. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? J'enverrai mon ange devant vous, dit le Seigneur, l'Esprit. Je vous mandate. J'envoie des anges pour vous aider. Là, tu n'as pas besoin de faire semblant. Hein? Quand c'est là, c'est là. Je dois rendre le micro, préparer celui qui doit me remplacer, il est déjà là. Ok. Seigneur, nous te remercions pour ton aide, pour les anges que tu envoies. Les anges là sont envoyés afin que vous honoriez le sang de Jésus. Et quand vous allez prier pour vos frères, vos semblables, en vous appuyant sur le sang de Jésus, vous aurez des résultats extraordinaires. Vous n'aurez même pas à forcer. Vous commanderez aux esprits et les esprits sortiront. Vous n'êtes pas des pasteurs, ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est une affaire de capacité et d'assignation angélique. Père, je te remercie. Et afin qu'ils ne doutent pas que tu as envoyé des anges pour les aider. Et je prie qu'ils en soient pleinement conscients. Et je vais faire ce que parfois je n'aime pas beaucoup faire. Intensifie l'onction qui est sur eux, qui ne doutent pas. Intensifie. 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 Ça veut dire augmente. Là où il y avait 1, 2, augmente, afin qu'ils ne doutent pas, augmente, 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 augmente.
Vous ne doutez pas. Il y en avait qui résistaient. Je veux que tu saches que Dieu est en train de te donner un ange. C'est un ange puissant, puissant. Tu vas même le voir, puissant, puissant. Puissant, puissant, puissant. Puissant, que tu ne doutes pas. À toi qui fais ces choses, glorieux Saint-Esprit, sois l'honneur. À toi qui fais ces œuvres par ton esprit, Jésus le Christ, sois la gloire. À toi qui as envoyé ton Fils, Jésus le Christ, Abba Père, dans le nom de Jésus, sois nos actions de grâce. S'il y a quelqu'un qui aime Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, fais-le lui savoir par la qualité de tes actions de grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer Dieu?